tu as tout dit. Catastrophe quand même qu'on a eu hier au finish du Grand Prix Chantal Biya édition 2014. C'est finalement un Érythréen qui a traversé en premier la ligne, arrachant au passage le maillot jaune. Personne n'avait imaginé ce scénario. Catastrophe. Et pourquoi? Problème d'organisation. Il y avait un nid de poule sur le parcours. Ça, personne n'aurait imaginé. Mais Samen Dongo, quelques kilomètres avant Yaoundé, un nid de poule. Chute générale, tous les coureurs camerounais sont tombés et finalement l'Érythréen est parti en premier, a traversé le boulevard du 20 mai en premier, a pris le maillot jaune alors que les Camerounais avaient remporté les étapes précédentes. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à l'actualité de la Coupe du Monde 2014 sur Canal 2 International. Au sommaire, ce matin, le débrief des rencontres d'hier et l'affiche du jour. On débute par les rencontres d'hier. Et hier, Allemands et Ghanéens ont offert un récital à la planète football. Entre le glissement de novembre dernier et ce jour, Garoua a bien progressé. Mais la ville a grand besoin de gravier et de sous pour livrer ses chantiers à temps et être d'attaque, soit pour le championnat d'Afrique des Nations en janvier 2020, soit pour la Coupe d'Afrique des Nations de juin 2021. Et ceci pour la grande fierté des populations du septentrion. Une leçon d'efficacité et de réalisme au Lion de la Teranga ce soir, ici au Stade international du Caire, qui fait ses adieux à cette édition 2019 de la Coupe d'Afrique des Nations. Pendant 2 ans, l'Algérie sera reine du football continental. Bonjour, bonsoir et bienvenue à l'ultime numéro de votre magazine Au cœur de la Coupe d'Afrique des Nations. Bonjour Michael Tipkeo, bonjour à toute la grosse équipe de Canal Presse, bonjour au Cameroun. Séjour de match évidemment ici à Casablanca, nous sommes au pied de l'hôtel des Lions indomptables du Cameroun, médaillé de bronze lors de la dernière édition de cette Coupe d'Afrique des Nations. C'était en 2018 du côté du Ghana. On va retrouver David Deyingue dans quelques minutes parce qu'évidemment ce dimanche est une journée surchargé pour les Lions indomptables. Avant la prochaine Coupe d'Afrique des Nations au pays des éléphants, nous sommes sur les berges du fleuve Vouri pour le traditionnel festival des arts martiaux et des sports de combat. Évidemment, les passionnés ont répondu présent. Bonsoir à tous, au cœur du sport, édition du 21 novembre. Évidemment, les Lions indomptables, le foot local dans le menu ce soir. Et directement, on reçoit notre panel pour décrypter l'actualité sportive. On démarre par Simon Moukete. Bonsoir, monsieur. On parle de cette liste de 27 de Rigobert, sont des 27 soldats pour aller à la conquête de la 6e étoile continentale. Un petit niveau de footballeurs locaux, 4 comebacks. Rigobert reste fidèle à ses mystères, un peu comme en 1984. Je veux dire, dans une participation en compétition africaine, parce qu'on a bien lu le document où Bamboutos est... Son dossier est rejeté parce que les salaires ne sont pas payés. Donc ça veut dire que Bamboutos postulait ou était en liste pour participer à une compétition. Bamboutos de... Yes, il est avec nous. Alors, André Mirabeau, bonsoir, bonne année. Bonsoir toute la team. Ça fait bizarre d'être dans cette position, mais bon. Oui, ne fais pas ton timide. Je me timide, mais là, ça me rappelle toute ma vie, 10 ans. Il y a des sacrés moments. Et... Des souvenirs. Des souvenirs d'ici. Pour être honnête, le 12 mars 2014, quand je faisais la télé pour la première fois, je ne savais pas que 10 ans après, je la ferais. Ce qui fait ma force, c'est que toutes les fois que je suis allé à la télé, je savais que ça pourrait être la dernière. Donc ce 12, je savais que ça pourrait être la seule fois. Ouais. Et si 10 ans après, je suis encore dans la télé, c'est grâce à Dieu. Tu n'es pas encore entré. Tu n'es même pas encore entré. Tu n'es pas encore entré. C'est comment? On est là parce que... Non, c'est comment? C'est un meuble. C'est la meilleure Vespérale au Cameroun et c'est un honneur d'être là. Si tu dis ça, qui va encore enlever quoi sur ça? Mais je voulais lui souhaiter la bienvenue. Oui. Parce que
un journaliste de sport sur notre plateau en pleine Cannes, Coupe d'Afrique des Nations, c'est pas donné. C'est pas donné. Mais là, mais tu sais, habituellement, lorsqu'on dit qu'un enfant est beau, il n'est pas beau. Sauf que celui-ci, Mirabeau, et il est beau. Ah, d'accord, oui. Ouais, habituellement. D'accord, On dit chez oui. nous qu'il n'y a pas de sport mineur ni de sport majeur, mais on Oui. sait tous que le sport majeur, c'est le football. Oui. Et récemment, à Yaoundé, on a remis le drapeau au Lion indomptable, aller défendre ça. Mais toi aussi, tu parles, mais en tant que notre part de Lion ici à Oui, Canal 2, c'est ça. il faut qu'on te remette quelque chose. Ouais. Le concha. Va défendre le balancier. Va défendre C'est fort, c'est le fort. faut défendre ça, pardon. C'est très fort, c'est très clair, fort. c'est Si le clair. Lion rate au stade, marque Très nos très beau vestiaires. symbole. Ouais, c'est Ah vrai. oui. Très beau On n'a symbole. pas souvent l'impression, mais les défaites sont plus douloureuses parfois quand vous êtes journaliste que quand vous êtes même footballeur. Oui. Je me souviens en 2019 en Égypte, on est à Ismaïlia, c'est une ville très loin près du canal de Suez. Et on dispute la CAN, et là un groupe assez abordable. Le premier match, on le gagne contre la Guinée, qu'on va affronter lors de notre premier match de CAN encore. Le deuxième match, on fait match nul contre le Ghana. C'est pas une catastrophe, mais le dernier, c'est face au modeste Écureuil, avec tout le respect que je dois à cette équipe. On se dit que normalement, on doit gagner. Oui. Mais on perd le match. On perd pas le match, on fait match nul, 0 but d'accord. partout. Et on est deuxième de groupe. Et c'était la première Coupe d'Afrique des Nations avec un cadeau, on doit déménager. Pour moi qui suis chef d'équipe, je me souviens de cette image, je suis assis à l'entrée du stade d'Ismaïl, à même le sol. Les autres camarades reporters passent et sont surpris, mais je suis scandalisé, c'est comme une défaite. Parce que je réalise qu'à cause de ce match nul, on va déménager de Ismaïlia pour Alexandrie, on va changer, il faut trouver une maison en 4 jours, il faut trouver ci, il faut trouver ça. Donc c'est plus qu'un match nul pour moi, c'est une grosse défaite. Grosse C'est- défaite. Et Ça souvent, fait les mal. équipes là font que vous rentrez même tôt. Oui, oui, On fait oui. l'émission, continuez ça. Naturellement. Oui, parce que si l'équipe perd, Black le Toya. premier tout, tout Ouais, est ouais, là. tu- Alors, la commencé à première, terminer. c'est Joe qui l'a. Ah ouais. Non, j'ai la protection. Ouais, je suis trop fan. Alors, pourquoi Mirabeau, Mao? Pourquoi le journaliste? Est-ce que tu as toujours rêvé d'être... J'étais né pour être journaliste. Oh, c'est beau. Il y a personne pour applaudir pour lui. Oh là là. Mais explique-nous ça. Je Explique-nous ça. pouvais Comment rien devenir d'autre. Comment ça Explique. Moi, nous Tout allons parler petit, de on carrière m'appelait de Charles footballeur. Dongo parce que j'étais très bavard. Ah, déjà on t'appelait Charles Dongo Tout parce que tu petit, étais très c'est bavard. pour ça que c'est le seul modèle que j'ai dans ce métier. Waouh. C'est le seul. Les autres, j'ai 1300 modèles parce que Oui. je copie même chez les pires. Même quand un journaliste, on le trouve mauvais, moi je lui trouve une ou deux qualités parce qu'il y a toujours quelque chose à prendre chez quelqu'un. Oui. Mais lui, il est mon modèle parce que je portais son nom étant tout petit. Tout Voilà. petit, tout bambin, parce qu'on me trouvait bavard. Et en troisième, le déclic arrive parce que je joue au foot et on est contraint de me demander de choisir entre le foot et l'école. Et j'étais assez, je ne vais pas dire brillant, c'est se vanter. Même si tu J'étais mens. Mais non, remarquable. non, même si tu es brillant, tu te vantes, c'est grave. Et sous le conseil de ma J'aime les gens maman, qui se vantent avec un bagage derrière. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui permet de se vanter. Il Sous le- faut se vanter quand vraiment vous sentez non, que vous avez... honnêtement, je courais pas vers mes cahiers. Voilà, mais c'était un enfant brillant. je réussissais Ça, j'ai sans toujours dit courir qu'il y a vers mes des cahiers. similitudes avec Joe. Oui, donc, Vous les voyez là, ce sont des génies. Vous voyez. et on partage le Bon, même c'est bureau. vrai que Joe, c'est un génie un peu dérangé des fois, mais Mahop, c'est un génie. Je peux vous faire le cours sur les génies ici. Donc, un peu dérangé des fois, oui. Mais Mahop, c'est la même chose, hein, mais moins dérangé quand même. Donc en troisième, j'ai dû choisir entre le foot et l'école. l'école. J'ai dû abandonner le foot. Je jouais Pourquoi dans tu as des fait le académies. choix d'abandonner? J'étais contraint parce qu'on m'a dit il faut choisir. Et si je choisis le foot, j'arrête l'école, on me met dans une académie de foot. Et tu voulais sous pas? le conseil de ma maman qui estimait que le foot était aléatoire, que je pouvais devenir C'est un pas faux, héros. papa. Elle m'a dit bah, t'es brillant à l'école, c'est mieux que sur le foot, on sait pas. J'ai dû abandonner le foot, mais j'ai dit je vais revenir dans le foot, soit en tant qu'agent de joueur, soit en tant que journaliste. Quand je passe mon BPC, je dois changer d'établissement parce que sur CES de Niala, qui est aujourd'hui lycée, pour aller dans un lycée. Et on me met au lycée de la Cité-les-Palmiers en seconde C. Oui. Mais je fuis, je vais faire la seconde. Pendant un mois, je cours avec les suivants généraux parce que je me dis, si je fais la C, je ne peux pas devenir journaliste. Baliste. Ah, Quand j'arrive à la fac, après le bac,
on m'inscrit sous les conseils des parents en fac de droit. Et je quitte pour aller faire communication. Et sociologie. Et c'est encore 1 mois de procédure parce qu'il faut changer tous les documents. Parce que j'estime que si je fais droit, je serai pas. Comme quoi, hein, quand un enfant sait ce qu'il veut. Et bizarrement, faut l'écouter. à partir de la troisième année, où j'espérais commencer vraiment à faire le journalisme, parce que les 2 premières années, vous faites tout sauf le journalisme. Et normalement, après la licence, je devais faire l'estique. Oui. Mais malheureusement, c'est la même année que le papa décède, donc je ne peux pas aller à Yaoundé tout seul. Je suis obligé de faire 4e année et 5e année à l'université. Mais bizarrement, dans mon cursus, je n'ai jamais fait de stage, parce que j'ai déposé 800 fois mon dossier, on ne m'a jamais retenu. J'ai fait les castings, on ne m'a jamais pris. Je faisais 2e année de fac, on retenait les enfants de 3e devant moi. Mais bizarrement, ça ne m'a pas frustré. Je me suis dit, si un jour je ne peux pas faire le journalisme de façon normale, je vais être homme d'affaires, j'aurai mon argent et je vais aller à Canal 2 racheter un espace, 1 heure, je vais faire mon show. Et quand même, hein, toujours dans... Je vais toujours faire mon show. Toujours dans le journalisme. J'ai dit... c'est énorme. Parce qu'en réalité, le journalisme, on ne connaît pas un immeuble qu'on a vu, on a dit que ça c'est pour... Qu'est-ce qui t'a tiré dans l'affaire là? Non, et c'est ça le truc. Si je voulais avoir de l'argent, je n'aurais pas fait journalisme. J'étais assez brillant pour être avocat ou médecin. Si j'ai choisi le journalisme, c'est juste par passion. Et le matin que je vais me réveiller, j'aurai plus la passion de le faire. Je vais ouvrir ma boutique ou chercher des sous autrement. Tu parles toujours de boutique et de commerce, hein? Peut-être ça va arriver. C'est pas la dans notre vie là. Honnêtement, je le fais que par passion. J'ai jamais eu l'envie d'être célèbre, parce que même la télé, je ne faisais pas le journalisme pour passer à la télé, je voulais juste écrire, me faire entendre, passer à la radio, c'était plus passionnant. Donc après la télé, ça a débuté par contrainte, entre guillemets, et c'est pour ça qu'il faut saluer Canal 2, qui m'a fait confiance. La première vidéo qu'on diffuse, c'est ma 2e télé, le 13 mars. Parce que je démarre le 12, ça c'est le 13, Canal Matin. Tu le fais avec les pieds qui tremblent, mais on te laisse à la télé. Il faut qu'on te fasse confiance. On est d'accord aussi que quand on maîtrise son sujet, ça coule quand même un peu plus. Même si on n'est pas du métier vraiment, quoi. Oui, on connaît le sport, mais on se dit c'est la télé. La télé. En face, on a les icônes. Je commence la télé avec Jason Black et Soflan, des gens que j'écoutais étant au lycée. C'est ça, hein? C'est pas la même chose. Hein. C'est vrai. C'est compliqué. C'est perturbant. C'est perturbant. On se dit, c'est des icônes. Moi, j'écoutais Soflan étant tout jeune à LTM, RTM, autant pour moi. Jason, tout petit, des créateurs de la télé, entre guillemets, au Cameroun. Et après, vous les retrouvez en face. Vous avez à peine une vingtaine. Pour la petite histoire, ma première CAN, c'est en 2015. On arrive et le lendemain, on doit faire un direct. C'est assez comment. Il est aux alentours de 17h30. C'est mon premier voyage. Donc vous prenez l'avion la veille pour la première fois de votre vie. Le lendemain, vous devez faire un direct. Et de l'autre côté, c'est le directeur général, Joseph Otso. Vous êtes conscient que si vous titubez, le prochain vol, on peut vous embarquer. On va te le poser. Donc il faut avoir 2 fois de courage, 3 fois de sang-froid pour bien faire. Je me souviens de ce direct avec Joyce et tout le monde. Il fallait avoir... C'est ma première canne, ma première fois de prendre l'avion, ma première fois de faire le direct. Oui, mais pour une première, c'était bien. Hein, et en plus, c'est le DG qui est en face. On peut vous éliminer au premier match. Ah oui. Il faut le faire. Que de belles histoires que tu nous racontes. Black Oya, tu as une question? Non, j'ai une question, mais ma question, je peux faire un peu... Peut-être. Ah bon, d'abord attendre. Pourquoi elle est compliquée? Oui, c'est une question. Je l'observe encore bien. Moi, je suis assez abasourdie par son parcours. C'est tellement inspirant. Aujourd'hui, 10 ans d'expérience dans le métier. Mais à t'entendre parler, est-ce que tu es de ceux qui pensent que pour prospérer et être à l'aise dans ce qu'on fait, il faut forcément le faire avec amour et détermination? Surtout avec passion. Parce que les obstacles, il y en aura toujours. Quand c'est facile, ça veut dire que c'est pas bon. Ça a toujours été difficile, mais quand on est passionné, on ne se rend pas compte qu'on se réveille tôt le matin. Je me souviens quand je commençais la radio, je me suis battu contre les bandits autour de mon premier laptop dans la rue, parce que je faisais le journal des sports à la radio à 6h15. Il fallait sortir à 5h30 par là. Mais ça ne m'a pas empêché le lendemain de repartir faire le journal, parce que je savais que si je sautais un jour, on m'enlèverait ce journal et on me couperait ma passion. Quand on est passionné, on se rend pas compte des cours,
on ne se rend pas compte de l'épreuve, mais après un moment, ça devient tellement facile qu'on a l'impression que c'est tout le monde de s'amuser. Faites-le avec passion, faites-le avec volonté, le reste va venir tout naturellement. Bon, rien n'est facile, mais quand c'est même facile, ça finit mal en général. Oui, je suis d'accord avec toi. Hein. Quand c'est même trop facile, il faut se poser des questions. Mirabeau, tu comptes aujourd'hui parmi les meilleurs journalistes de sport et des reporters d'images et tout ce qui va avec. Comment tu as fait pour trouver ta voie? Je sais pas douter. Parce que tout le monde peut faire ce que... En fait, tout le monde, il y a plusieurs reporters d'images, il y a plusieurs journalistes sportifs. Mais pour qu'on retienne quand même ton nom, qu'on parle de toi et qu'on te suit, parce que c'est important aussi dans ce métier, quand on n'est pas suivi, naturellement, on n'est pas très à l'aise et on n'est pas très content. Pour trouver ta voie, comment tu penses que... Comment tu on as ne fabrique pas la lumière. Ouais. Elle vient toute seule. Très beau ça. D'accord. Il ne faut pas vouloir que la lumière soit sur vous. Faites juste bien le show. C'est comme dans une foule pendant le concert de Fally. Vous dansez juste bien et l'éclairagiste vient vers vous. Il faut juste bien faire le show. Bon, mais moi, je vais reposer la question pour ceux qui nous écoutent et qui te considèrent comme un exemple. C'est-à-dire que comment quelqu'un fait pour bien écrire son papier, pour être en même temps sur le terrain, comme Joe le disait, tu es sur le terrain, on se demande à quel moment est-ce que tu écris, à quel moment tu es sur le terrain, à quel moment tu présentes ton émission. Comment on fait pour arriver à faire comme tu fais? La première chose qui m'a aidé, c'est que j'ai jamais douté. Joe Matrix, c'était mon prof de montage. Alors, je pouvais ne pas apprendre le montage. On va tout dire, tes secrets. C'était pas nécessaire. Mais c'est lui qui m'apprend les premières astuces sur Photoshop, sur Premiere Pro. Je pouvais m'en passer. Il y a des journalistes qui ne savent pas monter. Mais ne pas douter, ne pas avoir peur. C'est exactement comme quand on apprend à conduire. Il faut se dire qu'on va y arriver. Et qu'on peut conduire comme les meilleurs chauffeurs. En Guérant, on m'a appris la caméra. Je n'étais pas obligé de connaître la caméra. En 2015, quand on fait notre première canne, c'est là qu'il m'explique les gains et tout ce qui va avec. Et il faut vouloir et croire qu'on peut le faire, étape par étape. Et l'autre chose, c'est qu'il ne faut jamais imaginer qu'on sera meilleur le premier jour. Il faut juste espérer progresser. Entre 2014 et aujourd'hui, la seule chose que je reconnais, c'est que j'ai progressé. Tout faire pour faire mieux demain. Mieux demain, apprendre de ses erreurs. On ne peut pas être bon le premier jour. Vous ne pouvez pas sortir de la fac et venir déclasser Joe à la télé. C'est un miracle. Mais si vous sortez de la fac et que le premier élément que vous passez, on dit vous êtes catastrophique, faites tout pour que le lendemain vous soyez juste mauvais. 3 jours plus tard, vous serez moyen et ainsi de suite. Un jour, vous deviendrez bon. Il faut juste progresser dans ce qu'on fait, faire mieux chaque fois, s'adapter. Et on deviendra bon. Et le vrai secret de Mirabeau, hein, je te dis, le vrai secret tous les de secrets, Mirabeau, c'est ce soir. Le vrai secret de Mirabeau, plus que tout autre ici à Canal 2, c'est qu'il a l'esprit d'équipe. Absolument. Et puis tout le monde le sait, non, dans le four, à chaque fois qu'il écrit quelque chose ici. Oui, mais Mirabeau, je pose encore la question, hein, papa, laisse. Parce que Kickoff, par exemple, que je te dise, Kickoff qui présente aujourd'hui, en réalité, c'est pas une émission qu'il voulait présenter à la base. Il voulait mettre quelqu'un d'autre en avant. Mais ça, bon, pour mille et une raisons, ça n'a pas toujours été possible. Donc à un moment donné, il a été obligé de co-présenter et à un autre de présenter. Oui, moi je voulais donc poser la question parce que là, il a encore l'âme de quelqu'un qui n'a pas les problèmes avec le bailleur. Tu vois, donc madame ne met pas trop la pression, les enfants. Comment tu sais ça? Non, parce qu'elle a même beaucoup de gens étaient passionnés et souvent les difficultés ont un peu réduit la passion de certains. Ça peut réduire, mais la passion, elle reste, non? Voilà, je vais donc lui demander comment on fait pour que la passion reste lorsqu'on est aussi... Si tu es passionné, c'est là. Hein. Donc, peut-être il va répondre, mais... Donc, c'est pas aussi faux. Hein. Non. Il y a des situations. Le plus simple, c'est de croire qu'on n'aura pas les difficultés un jour. On aura toujours les difficultés. Et même si on devient milliardaire, ils ont aussi des problèmes, des milliardaires. Voilà. Alors, avec la passion, on se dit qu'aujourd'hui, on arrive à résoudre un certain nombre de problèmes. Demain, ça risque de ne pas suffire, mais il faut se préparer à affronter. Et après, même avec tous les sous, si on arrive à perdre les êtres chers, ça veut dire qu'on ne peut pas bloquer le vent. On ne peut pas arrêter le vent. Alors, le monde du sport est passionnant, mais c'est aussi le fief de toutes les intrigues, les bagarres, les guerres des clans, très souvent alimentées par nous, vous, les journalistes du milieu. Qu'est-ce que ça t'inspire comme commentaire, cette situation désagréable? Parce que de tout ce qu'on entend, c'est que c'est vrai, il y a des bagarres, il y a tout ça, mais les journalistes sportifs, en tout cas on parle de sport là,
alimente énormément ces guéguerres-là? C'est la précarité, pour être honnête. C'est-à-dire la précarité qui entretient un peu ce caractère de misérabiliste qu'on a créé avec la presse dans l'ensemble et surtout la presse sportive. Ça vient du fait que le plus souvent, quand vous arrivez à la rédaction, c'est parfois le moins brillant des reporters qu'on envoie voir le match, donc qui devient journaliste des sports. Paradoxalement, moi j'ai commencé par la politique, j'ai commencé en 2011 en pleine élection, et j'ai fait 3 mois sans écrire une note en sport. Je faisais que la politique. Donc, le plus souvent, c'est les journalistes les moins brillants, les moins bling-bling. Le plus chaud de la rédaction, on l'envoie faire la politique, on l'envoie interviewer les présidents de parti. Celui qui est le moins bling-bling, qui porte les chaussures penchées, on dit va voir le match d'Union et tu nous envoies le score. C'est comme ça que ça commence et c'est comme ça on garde l'image de quelqu'un de misérabiliste. Et dans la rédaction, on a l'impression d'être le moins important. Et après, même dans la société, on ne se fait pas important. Les reporters de sport devraient se faire important. Pour changer cette image. Oui, il faut changer cette image. Arrêter d'être les plus dépendants. Arrêter de demander 500. Il faut qu'on arrive au stade en véhicule, qu'on rentre sans demander 5 francs. Et que le plus souvent, quand les joueurs, on les rencontre, qui n'aient pas l'impression qu'on demande une interview parce qu'on veut quelque chose après. C'est ça qui nous rabaisse et qui donne l'impression que le boulot qu'on fait n'est pas respecté. Mais quand on va se respecter nous-mêmes, parce que parfois, c'est pas que ça dépend de nous, c'est qu'on n'a pas. Quand on va se respecter, on va imposer. Le respect. Parce que quand c'est les chaînes internationales qui appellent un footballeur camerounais, il répond illico presto et il va faire l'interview. Mais ici, chez nous, on a toujours l'impression qu'il y a un sous-entendu, c'est pas nécessairement l'interview, c'est peut-être même parfois le selfie juste qu'on veut. Il faut qu'on se... Tes collègues sont dangereux. Ils ont tous les mots. On part déjà. On part déjà. On fait comment? Alors, le journaliste sportif que tu es devenu aujourd'hui, a quelle ambition? Je ne vais pas dire que j'ai tout réalisé. Mon seul rêve que j'avais en faisant le journalisme, c'était de montrer qu'on peut partir de zéro. Pour devenir héros. Pas devenir héros, et passer à la télé. Simplement passer à la télé. Je sais d'où je viens. Et ceux qui me voient savent d'où je viens et savent que rien n'était prédestiné. Un jour, j'ai dit ça à quelqu'un sur une moto, que normalement, je devais être agriculteur ou commerçant. Et si je suis aujourd'hui journaliste, c'est quasiment un miracle. Pour moi, le miracle est réalisé. Le reste, c'est que du bonus. Parce que le plus souvent, il faut vivre. C'est beau. Nous sommes accompagnés d'André Mirabeau-Mahop. Il y a beaucoup de réactions. Carole Siaka, un grand bosseur, j'adore son boulot. Une question pour toi. Pourquoi l'œil du champion ne passe plus le mercredi lors de sa chronique à Canal Matin? Et pour la CAN, on a besoin des nouvelles figures. Pensez aux femmes pour nous présenter aussi des émissions lors des matchs. Bonne année à vous tous. C'est Carole Siaka. Ouais, les femmes, c'est dur en sport parce que les femmes, le sport, ça demande physiquement, ça demande en termes de temps. C'est difficile de trouver des reporters femmes parce que parfois on les assimile mal. Elles sont pas bien acceptées dans le cursus sport. Vous envoyez un reporter femme faire une interview, ça peut revenir avec pas de bons résultats. Et parfois les gens se trompent. Donc, les reporters femmes en sport, c'est parfois compliqué. C'est difficile d'en avoir même chez nous. Et même partout. Regardez même les chaînes internationales. Ça ne court pas les rues de faire les femmes reporters parce qu'en sport, ça demande. Merci André Mirabeau-Mahop. Tu ne pars pas. On a un thème au centre de notre émission. Avez-vous pris une résolution particulière pour cette nouvelle année? Laquelle et pourquoi? C'est la question que nous avons posée. Ernestine? Oui. Sur le terrain, il y a eu pas mal de choses, mais peut-être qu'on va commencer par un tour de table. Ah, d'accord. Ben oui. Ok, donc on commence par moi cette année. D'accord. Alors, est-ce que tu as pris une résolution particulière pour cette nouvelle année? Ma résolution particulière pour cette nouvelle année, quand je fais un flashback et une introspection personnelle de l'année 2023, c'est principalement de rester en santé. Vraiment. Je n'ai pas entendu. C'est la santé. Rester en santé. Oui. Donc, tu fais quoi pour? Je vais me ménager énormément, laisser tomber le stress qui parfois peut avoir un impact réel psychologique et prendre la vie aussi naturellement qu'elle vient. Voilà. D'accord. Voilà une résolution. Oui, Joe? Moi, j'ai mon rêve pour 2024 pour toi. Hey. Mais toi-même, tu as fait quel rêve pour toi-même? Pour toi-même. C'est avant qu'on ne pense à toi, toi-même pense à toi. Pour être honnête, rien spécialement. Ah bon, hein. Tu vas comme ça vient.
Moi, je suis comme ici. Je trouve que la santé, c'est une grâce. Donc, j'ai demandé Mais quand on vous demande une résolution et que vous dites la santé alors qu'elle ne dépend pas directement, des fois, elle ne dépend pas directement de vous. En fait, avec la santé, je pense que tout le reste vient. Vient, d'accord. C'est d'abord ça. Non, ça, c'est la Après, on demande. pense autre chose. C'est la demande. Maintenant, votre résolution, c'est plus dans ce que vous devriez faire. Bon, Joe. puisqu'ils n'ont Oui, pas de ils n'ont pas de ça veut dire que résolution. 2024 vous concerne pas, laissez-nous. Oui, Ok. d'accord. Non, moi, personnellement, la santé, laissez à Dieu. Je lui ai dit que tu vas Voilà, t'occuper de tu vas ça. t'occuper de C'est ta ça, responsabilité. d'accord. Pour moi-même, j'ai dit que si j'étais au niveau 3, je dois upgrade. C'est ça. Et donc, Ouais. je dois être plus discipliné, Moi aussi, c'est ça. plus organisé. Ouais. Vraiment, je dois upgrade. Je dois grandir un peu. Et Ouais. ça va être visible dans 2-3 mois. Mais grand. Moi aussi, je Non, dois professionnellement. grandir cette année 2024. Ah, de grandir. Oui, je vais grandir. Ok. J'ai- Grandir c'est comment? ma résolution. Professionnellement. Professionnellement, toujours. D'accord. C'est C'est big. grandir. On va vraiment attendre de Alors, très notre grandes invité. ambitions. Ouais, faut pas. Bon, moi, j'ai peur de grandir parce que la lumière, plus elle est vive, plus... On peut parfois grandir c'est sans difficile. lumière. Hein. Non, c'est pas possible. Quand on grandit au monde, Rapproche de lui. je rapproche de la lumière. Bon, ma principale résolution, c'est d'être un peu plus proche des miens. Oui. Puis quand je parle, c'est dans l'ensemble. Hein. Oui, bien les amis d'enfants. Tu es marié, Parce que je me dis... déjà marié. Pardon? il est marié. Donc, ça veut dire qu'il veut regarder les enfants. Non, je parle de proches, même des amis que je vois une fois l'an, je veux les voir un peu plus parce que je me dis ça peut finir à tout moment. Et tout ce que je rêve, c'est de passer plus de temps avec les proches. Avec les tiens. Vraiment, c'est ma résolution. Sa résolution de cette année. C'est pas seulement de les voir physiquement, même au téléphone. C'est ça. Le plus souvent aujourd'hui, on est plus enclin à prendre un appel business qu'un appel famille. Ouais. Eh oui, c'est une belle résolution. Peut-être sur la C'est ce que tu toile. pries Sur même la 4 fois toile. par jour. Oui, sur la toile, en tout cas, ils sont pas comme